Fasciné par Napoléon, le général de Gaulle s'inscrit dans la lignée des successeurs de l'empereur, tout du moins comme hôte de l'Élysée. Napoléon connaissait le palais de l'Élysée puisque sa sœur y logeait, sa sœur Caroline. Et un jour, Caroline, qui rêvait d'être reine de quelque chose, apprend que son mari Murat va être roi de Naples. Alors ils partent à Naples, mais Napoléon dit « Ok, mais je récupère le palais de l'Élysée pour moi ». Et en effet, il va s'installer à l'Élysée, et notamment pendant les 100 jours entre l'île d'Elbe et la tragique bataille de Waterloo du 18 juin 1815, où, on le sait, Cambronne, heureusement, n'a pas mâché ses mots, eh bien, il revient à l'Élysée, et c'est là qu'il signe sur une petite table en marbre de Florence, qui existe encore aujourd'hui, qu'il signe son acte d'abdication. La célèbre marquise de Pompadour est très présente dans ce salon qui porte toujours son nom. Regardez ce merveilleux portrait de la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour au manchon, peint par Drouet. Le roi ne peut rien refuser à sa maîtresse. Les châteaux de Ménard, de Bellevue, beaucoup d'autres en France. Et en 1753, eh bien, Madame de Pompadour fait l'acquisition de ce palais de l'Élysée qu'elle lèguera plus tard à Louis XV pour le transformer en résidence pour les ambassadeurs étrangers. Le comte d'Évreux, qui fait construire le palais de l'Élysée en 1718 par l'architecte Mollet, est un aristocrate avare et taciturne. Et il va se mésallier pour pouvoir financer les travaux de sa résidence avec la fille d'un richissime financier, Anne-Marie Crozat. Mais dès qu'il a eu réglé son château, il a congédié cette jeune femme, qu'il n'a jamais touchée d'ailleurs, parce que c'était une roturière, mais qu'il trouvait simplement belle vue de dot. Avec la Pompadour, 33 ans après, les femmes prennent leur revanche. Comme elle n'aime guère l'hôtel d'Évreux tel qu'il est, elle décide de tout refaire à sa manière, c'est-à-dire sans regarder à la dépense. Et c'est d'elle que date le début de la décoration de cet hôtel particulier. Les empreintes qu'elle y aura laissées, ce sont beaucoup d'acquisitions, 18e, avec beaucoup de boiseries, de peintures, de tapisseries, qui sont à l'époque les plus belles, et elle fait travailler les plus beaux artistes du moment, et donc on y trouve encore le chiffre de Louis XV qu'elle voulait accueillir, naturellement. Elle a fait mettre sur certaines boiseries un couple de colombes, c'était son emblème, et dans toutes les maisons où elle passait, elle faisait représenter ces colombes. Avec le passage de Bathilde d'Orléans, l'hôtel d'Évreux est rebaptisé Palais de l'Élysée, en raison de la venue toute proche des Champs-Élysées. Après la Révolution, Joachim et Caroline Murat s'y installent. Ne vous fiez pas à ce portrait. Ce visage de petit ange dissimule chez Caroline une femme redoutable, à l'ambition démesurée. Elle veut et elle aura un palais princier, à la mesure de son rang. Les Murat n'y sont restés que très peu de temps, 3 à 4 années, mais pendant ces 3 à 4 années, ils ont beaucoup travaillé et notamment, ils ont créé l'escalier d'honneur au centre de ce palais, dont les palmes bronzées sont toujours là aujourd'hui.